Je me tenais là, devant l'autel de l'église Saint-Germain-des-Prés, le cœur battant comme un tambour de guerre, quand mes yeux ont croisé les siens. Hugo, mon premier amour, surgit du passé comme un fantôme accusateur. Et en cet instant, tout mon monde s'est effondré, révélant la farce que était ma vie. Comment pouvais-je prononcer ces vœux, alors que l'homme qui avait gravé son nom dans mon âme se tenait là, me rappelant que l'amour véritable ne s'efface pas, même au prix de la trahison. Ce jour-là, le soleil de Paris filtrait à travers les vitraux, peignant l'intérieur de l'église en teintes chaudes et trompeuses. J'étais Alexis, 32 ans, sur le point d'épouser Pierre, un homme respectable, un avocat parisien qui incarnait la stabilité que j'avais tant cherchée. Mais au fond de moi, une tempête rageait. Pourquoi Hugo était-il revenu? Pourquoi maintenant? Alors que j'avais enfoui nos souvenirs sous des couches de mensonges et de regrets? Je repensais à notre rencontre. Il y a 10 ans. Dans les rues animées du Marais. J'étais étudiant en littérature à la Sorbonne. Lui, un aspirant artiste venu de Provence. Nos regards s'étaient accrochés lors d'une manifestation pour les droits LGBT, où les slogans résonnaient comme des promesses d'un monde meilleur. L'amour n'a pas de genre? Avait-il murmuré en me prenant la main. Et j'avais cru que c'était vrai. Nos nuits étaient des poèmes vivants, promenades le long de la Seine. Débats passionnés sur Rimbaud et Verlaine. Et ces baisers volés qui faisaient fondre la glace de mon éducation conservatrice. Mais la réalité nous avait rattrapés. Ma famille, ancrée dans les traditions bourgeoises de Lyon, ne tolérerait jamais un tel amour. Pense à ton avenir, Alexis, m'avait dit mon père, les yeux froids comme l'acier. J'avais choisi la lâcheté. J'avais rompu avec Hugo, prétextant une incompatibilité insurmontable, sans lui avouer que c'était la peur qui me dictait mes actes. Il avait pleuré, supplié. Mais j'avais tenu bon, me convainquant que c'était pour son bien. Tu mérites mieux que mes chaînes, lui avais-je dit. Mais en vérité, c'était moi qui me enchaînais à une vie de façade. Maintenant, face à Pierre, je sentais le poids de cette trahison. Pierre était gentil, prévenant. Un pilier dans ma vie professionnelle chez un éditeur parisien. Nous nous étions rencontrés lors d'un cocktail littéraire. Et notre relation avait grandi sur des bases solides, respect mutuel. Projet commun. Une maison à Montmartre. Mais l'amour? Était-ce vraiment de l'amour? Ou simplement une échappatoire à la solitude? En voyant Hugo au fond de l'église, assis discrètement parmi les invités, mon cœur hurlait la vérité. Je l'aimais encore. D'un amour qui n'avait jamais guéri. Alexis. Tout va bien? Murmura Pierre, sa main serrant la mienne. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi Hugo n'avait-il pas prévenu? Était-ce une vengeance? Ou un dernier appel désespéré? Mes pensées tourbillonnaient, souvenirs de nos escapades à Versailles, où nous nous perdions dans les jardins pour nous embrasser loin des regards, les disputes où il me reprochait mon indécision, et cette nuit fatidique où je l'avais quitté, sous la pluie battante du Pont-Neuf. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix résonnant comme un écho distant. Nous sommes rassemblés ici pour unir Alexis et Pierre dans les liens sacrés du mariage. Chaque mot était un couteau dans ma poitrine. Je jetai un regard furtif vers Hugo. Ses yeux verts qui m'avaient hanté pendant des années, étaient fixés sur moi, emplis d'une tristesse infinie. Était-il venu pour me détruire? Ou pour me sauver? Au fur et à mesure que les vœux approchaient,
Mon esprit se fragmentait. Je me rappelais les lettres que j'avais écrites à Hugo après notre rupture. Mais jamais envoyées. Je t'aime. Mais je ne peux pas être qui je suis. La société française, malgré ses avancées, portait encore les cicatrices de l'intolérance. Mes amis hétéros me félicitaient pour mon choix courageux d'assumer mon orientation. Mais ils ignoraient le gouffre en moi. Pierre, lui, représentait l'acceptation sociale, un couple gay modèle. Sans vague. Pourtant, Hugo était la vague qui m'avait submergé. Il avait lutté pour nous. Contre mes doutes. Contre le monde. Et moi? J'avais fui. Prononcez vos vœux, dit le prêtre. Pierre commença. Sa voix ferme et émue. Alexis. Je promets de t'aimer et de te chérir. Mais mes oreilles bourdonnaient. Je voyais Hugo se lever lentement. Comme s'il allait intervenir. Mon pouce accéléra. Allait-il tout révéler? Notre passé secret. Les promesses brisées? Non. Il se contenta de sortir. Discrètement. Laissant un vide béant. Mais ce geste fut suffisant pour fissurer ma résolution. Je ne peux pas. Balbutiai-je. Et l'église entière retint son souffle. Pierre me regarda. Choqué. Qu'est-ce que tu dis? Demanda-t-il. Les invités murmuraient. Ma famille fronçait les sourcils. En cet instant, je compris que ma vie venait de basculer. Hugo avait rouvert la plaie. Et je saignais de regret. Le chaos s'ensuivit. Pierre s'éloigna. Les yeux emplis de trahison. Ma mère me prit à part. Furieuse. Que as-tu fait? Alexis? Tu ruines tout. Mais intérieurement, je me sentais libéré. Terrifié. Pourquoi avais-je attendu si longtemps? Hugo m'attendait-il dehors? Je sortis en courant. Ignorant les appels. La rue était animée. Les passants indifférents à mon tourment. Et là, adossé à un mur, Hugo fumait une cigarette. Son visage pâle sous les lumières de la ville. Pourquoi es-tu venu? Demandai-je. La voix tremblante. Il leva les yeux. Et pour la première fois depuis des années, je vis la douleur qu'il portait. Parce que je ne pouvais pas te laisser commettre la même erreur que moi. Quelle erreur? Mon cœur se serra. Avait-il, lui aussi, caché des secrets? La nuit tombait sur Paris. Et avec elle, les ombres de notre passé refaisaient surface. Les rues de Paris semblaient plus sombres ce soir-là. Comme si la ville elle-même conspirait contre moi. Hugo et moi marchions en silence vers un café du quartier latin. Un lieu chargé de souvenirs où nous avions autrefois ri aux éclats. Assis en terrasse. Sous les lumières tamisées. Je le regardais. Cherchant des réponses dans ses traits familiers. Parle-moi. Hugo. Pourquoi maintenant? Il soupira. Allumant une autre cigarette. J'ai appris pour ton mariage par un ami commun. Au début, j'ai voulu l'ignorer. Me dire que tu avais tourné la page. Mais je n'ai pas pu. Pas après tout ce qu'on a vécu. Ces mots réveillaient en moi un tourbillon d'émotions, culpabilité. Désir refoulé. Colère contre moi-même. Pourquoi l'avais-je abandonné? Était-ce vraiment pour le protéger? Ou pour me protéger moi? Je repensais à notre rupture. Ce soir-là. Sous la pluie.
Je lui avais dit que notre amour était une illusion. Que la société ne nous accepterait jamais pleinement. Mais en vérité, c'était ma propre peur qui parlait. Mon père, un homme d'affaires rigide, m'avait menacé de me déshériter si je déshonorais la famille. Hugo, issu d'un milieu plus libre en Provence, n'avait pas compris. Batte-toi pour nous, m'avait-il crié. Mais j'avais choisi la facilité, me convainquant que Pierre, rencontré plus tard, était la solution. J'ai épousé quelqu'un d'autre. Alexis. Avoua soudain Hugo, brisant le silence. Mon cœur se figea. Quoi, balbutiai-je. Il hocha la tête, les yeux baissés. Il y a 5 ans. Un mariage arrangé. Pour plaire à ma famille. Mais c'était une erreur. J'ai divorcé l'année dernière. Après avoir réalisé que je t'aimais encore. La révélation me frappa comme un coup de poignard. Il avait souffert autant que moi. Piégé dans les mêmes chaînes sociales. Intérieurement, je rageais. Pourquoi ne m'avait-il pas contacté plus tôt? Était-ce de la fierté? Ou de la peur? Mes pensées se bousculaient, image de lui avec un autre. De nuits solitaires où je l'imaginais heureux sans moi. Tu m'as trahi en premier. Murmura-t-il. Comme s'il lisait dans mon esprit. En me quittant sans explication réelle. Sa voix tremblait. Chargée d'une amertume que je méritais. Nous parlâmes des heures. Déversant nos regrets. Hugo raconta sa vie après moi, des expositions d'art ratées. Une dépression qui l'avait conduit à l'hôpital. Et ce mariage forcé avec un homme qu'il n'aimait pas. J'ai essayé de t'oublier. Mais chaque tableau que je peignais portait ton ombre. Moi. Je confessais ma relation avec Pierre, stable. Mais vide. Il m'aime? Hugo. Et je l'ai blessé aujourd'hui. La culpabilité me rongeait. Pierre m'avait appelé 10 fois. Laissant des messages déchirants, explique-moi. Alexis. Est-ce que c'est fini? Le lendemain. Je rentrais chez nous. À Montmartre. Pierre m'attendait. Les yeux rougis. Qui est cet homme? Demanda-t-il d'une voix brisée. Je m'assis. Les mains tremblantes. Mon passé. Mon premier amour. Les mots sortaient difficilement. Comme des aveux tardifs. Pierre écouta. Pâle. Tandis que je décrivais notre histoire. Les secrets enfouis. Je ne savais pas que tu portais ça en toi. Dit-il. Mais son ton était accusateur. Tu m'as menti pendant des années. La dispute éclata. Comment aurais-je pu te dire? Criai-je. J'avais peur de tout perdre. Pierre secoua la tête. Tu m'as déjà perdu. Il partit, claquant la porte, me laissant seul avec mes démons. Intérieurement, je me torturais, étais-je un monstre? Avais-je détruit 2 vies par égoïsme? Hugo m'appela ce soir-là. Viens chez moi. À Belleville. On doit parler. J'y allai. Le cœur en miettes. Son appartement était un chaos créatif, toiles inachevées. Livres empilés. Nous nous assîmes sur le balcon, surplombant les lumières de Paris. Je t'aime encore? Alexis. Murmura-t-il. Ces mots ravivèrent la flamme. Mais aussi la peur. Était-ce possible? Après tant de trahisons. Mes pensées tourbillonnaient, loyauté envers Pierre. Regret pour Hugo.
Et cette société française qui, malgré ses lois progressistes, jugeait encore les cœurs brisés. La nuit s'étira, pleine de confessions. Hugo révéla un secret plus sombre, pendant notre séparation. Il avait lutté contre l'alcool, cherchant à noyer le vide. C'est ta faute? En partie, dit-il. Mais sans haine. Je pleurais, admettant ma lâcheté. J'aurais dû me battre. Pour la première fois, je sentais une lueur d'espoir. Mais aussi l'ombre d'une nouvelle trahison. Quitter Pierre pour Hugo signifierait briser un homme innocent. Les jours suivants furent un tourment. Pierre me proposa une thérapie de couple, désespéré de sauver notre relation. Je t'aime, Alexis. On peut surmonter ça. Mais en le regardant, je voyais Hugo. Mes nuits étaient hantées par des rêves où je choisissais l'un, perdant l'autre. La pression montait, ma famille m'appelait. Scandalisé par le scandale du mariage annulé. Pense à ta réputation, sifflait ma mère. Hugo, de son côté, me pressait doucement. Choisis ton cœur, pas la peur. Mais était-ce si simple? En moi. Un conflit rageait, l'amour passionné contre la stabilité. Paris. Avec ses cafés philosophiques et ses rues romantiques, semblait me narguer. J'errais seul, me questionnant, qui étais-je vraiment? Un lâche? Ou un homme prêt à réparer ses erreurs? Les semaines suivantes furent un vortex d'émotions, où chaque décision semblait mener à une perte irrémédiable. Je naviguais entre Pierre et Hugo, comme un bateau perdu en mer. Pierre insistait pour une réconciliation, organisant des dîners intimes dans notre appartement de Montmartre. Parlons, Alexis. Dis-moi ce qui te ronge. Sa voix était pleine d'un amour que je ne méritais pas. Et cela me brisait davantage. Intérieurement, je me flagellais, comment avais-je pu le tromper ainsi? Pierre représentait tout ce que la société approuvait, un couple gai épanoui, participant à des événements comme la Pride, soutenant des associations. Mais Hugo était le feu qui consumait mon âme. Nous nous voyons en secret, dans des parcs comme le Luxembourg, où nos conversations déviaient vers des territoires dangereux. Souviens-toi de nous. Avant la peur, murmurait-il, sa main effleurant la mienne. Un soir, lors d'une promenade nocturne, Hugo révéla un secret qui ébranla tout. J'ai un enfant, Alexis. Mon monde vacilla. Quoi? Il expliqua, pendant son mariage raté. Ils avaient adopté un petit garçon, maintenant âgé de 4 ans. C'est pour lui que j'ai divorcé. Je ne voulais pas qu'il grandisse dans un mensonge. La nouvelle me frappa, Hugo n'était plus l'artiste insouciant, mais un père responsable. Cela ajoutait une couche de complexité. Si je choisissais Hugo, je devenais partie d'une famille, avec toutes les responsabilités. Mes pensées tourmentaient m'essaient, étais-je prêt pour ça? Pierre, lui, rêvait d'enfant, mais avec moi. On pourrait adopter ensemble, m'avait-il dit autrefois. Maintenant, tout était souillé par mes mensonges. La culpabilité me rongeait. Nuit après nuit. Je rêvais de l'hôtel, où Pierre me regardait avec des yeux accusateurs, tandis que Hugo s'éloignait avec son fils. La confrontation inévitable arriva. Pierre découvrit mes rencontres avec Hugo via un message mal effacé. C'est lui, n'est-ce pas? Ton passé et qui n'est pas passé, hurla-t-il dans notre salon.
Ces mots étaient des lames, trahison. Mensonge. Égoïsme. Je tentais de m'expliquer. Mais les larmes coulaient. Je t'aime, Pierre. Mais pas comme lui. Il s'effondra. Pleurant comme un enfant. Tu m'as utilisé pour oublier. Ce soir-là. Je quittai l'appartement. Errant dans les rues pluvieuses de Paris. La tour Eiffel scintillait au loin. Symbole ironique d'amour éternel. Intérieurement, je hurlais, pourquoi l'amour devait-il blesser autant? Hugo m'accueillit chez lui. Son fils endormit dans la chambre voisine. Viens avec moi. Alexis. On peut recommencer. Mais son regard trahissait l'inquiétude, allais-je fuir à nouveau? Les jours suivants intensifièrent le drame. Ma famille intervint. Mon père voyageant de Lyon pour me confronter. Tu jettes tout par la fenêtre pour un caprice? Pense à ta carrière. Ces mots ravivaient mes peurs d'enfance, l'approbation sociale. La respectabilité. Mais en moi. Une rébellion naissait. C'est mon cœur. Pas le vôtre? Rétorquai-je. Pour la première fois. Hugo et moi passâmes du temps avec son fils. Louis. Un petit garçon aux boucles blondes comme son père adoptif. Le voir jouer me touchait profondément, innocence au milieu du chaos. Il pourrait être à nous. Murmura Hugo. Cela éveilla en moi un désir paternel inattendu. Mais aussi la terreur de l'échec. Et si je brisais cette famille comme j'avais brisé Pierre? Pierre? De son côté. Ne lâchez pas. Il m'envoya une lettre déchirante, je mérite la vérité. Alexis. Pas des demi-mesures. La lire me fit sangloter. J'avais trahi un homme bon. Par faiblesse. Mes nuits étaient des batailles intérieures, choisir Hugo signifiait embrasser le chaos. Mais rester avec Pierre était une prison dorée. Un après-midi. Lors d'une rencontre fortuite au Louvre. Pierre et Hugo se croisèrent. Je les vis de loin. Tendus. Échangeant des regards hostiles. Pierre s'approcha, c'est toi qui l'as volé. Hugo répondit calmement, il n'a jamais été à toi. La scène me glaça, deux hommes que j'aimais. Déchirés par ma faute. Ce soir-là. Seul dans un hôtel anonyme. Je touchais le fond. Mes pensées sombres tourbillonnaient, suicide. Fuite. Renoncement. Mais une voix intérieure murmura, affronte-toi. Je décidai de tout révéler. Coûte que coûte. J'appelai Hugo, on doit arrêter les secrets. Il accepta. Mais sa voix tremblait. Paris. Ville des amours compliqués. Me forçait à grandir. La pression culmina lors d'une fête chez des amis communs. Pierre y était. Élégant mais brisé. Hugo arriva plus tard. Avec Louis. Les regards se croisèrent. L'air chargé d'électricité. Quelqu'un murmura, scandale en vue. Mon cœur battait la chamade. Allais-je tout perdre ce soir? La fête battait son plein dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement. Mais pour moi, c'était un chant de mines émotionnelles. Pierre sirotait un verre. Feignant la sérénité. Tandis que Hugo jouait avec Louis dans un coin. Je me sentais comme un funambule au-dessus d'un abîme. Pourquoi avais-je accepté cette invitation? Pour forcer le destin. Peut-être. Intérieurement, je me débattais, l'amour pour Hugo était un feu ardent. Mais la culpabilité envers Pierre un poison lent. Tu dois choisir. Me disais-je en boucle. Soudain. Pierre s'approcha.
les yeux emplis d'une douleur muette. Parlons. Dehors. Nous sortîmes sur le balcon, surplombant les avenues illuminées. Je sais pour l'enfant, dit-il. La voix rauque. Tu vas former une famille avec lui? Ces mots me transpercèrent. Je ne sais pas. Pierre. Je suis perdu. Il secoua la tête. Larmes aux yeux. J'ai tout donné pour toi. Et toi? Tu m'as menti sur ton passé. Sur tes sentiments. La trahison qu'il ressentait était palpable. Et je la méritais. Pardonne-moi. Murmurai-je. Mais il rit amèrement. Le pardon ne répare pas un cœur brisé. De retour à l'intérieur. Hugo me vit. Inquiet. Qu'a-t-il dit? Je haussai les épaules. Mais le mensonge pesait. Louis s'approcha. Innocent, tonton Alexis. Joue avec moi. Son sourire me fondit. Mais aussi me terrifia. Étais-je digne d'être un père? Mes doutes s'amplifiaient, souvenirs d'enfance. Où mon père m'avait appris à réprimer mes émotions. La soirée dégénéra quand un ami ivre lança, alors. Alexis. Qui choisis-tu? Le stable ou le passionné? Le silence tomba. Tous les yeux sur moi. Pierre pâlit. Hugo serra les poings. Je sentis la rage monter, contre moi. Contre cette société qui transformait l'amour en spectacle. Ce n'est pas un jeu, criai-je. Et je sortis en trombe. Hugo me suivit. Louis dans les bras. Attends. Dans la rue. Sous la pluie fine. Il me confronta. Dis-moi la vérité. M'aimes-tu assez pour tout risquer? Ses yeux verts brillaient de vulnérabilité. Intérieurement, je hurlais, oui. Mais la peur me paralysait. Et si je te fais souffrir à nouveau, avouai-je. Nous rentrâmes chez lui. Trempés. Louis endormi. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Hugo révéla plus de secrets, son ex-mari l'avait trompé. Ajoutant à sa méfiance. J'ai peur. Moi aussi. Ces aveux nous rapprochèrent. Mais la douleur de Pierre hantait mes pensées. Le lendemain. Je reçus un appel de ma mère, ton père est malade. Viens à Lyon. Était-ce un piège pour me ramener à la raison? À Lyon? Dans la maison familiale. L'atmosphère était étouffante. Mon père. Alité? Me regarda faiblement. J'ai entendu pour le mariage. Ne fais pas comme moi. Fils. J'ai regretté d'avoir imposé mes vues. Ces mots me stupéfièrent, une confession tardive. J'ai aimé un homme. Autrefois. Mais j'ai choisi la norme. Ne vis pas avec des regrets. La révélation ébranla mes fondations. Mon père. Ce pilier rigide avait caché son propre secret. De retour à Paris. Fortifié. Je confrontai Pierre. C'est fini. Je choisis Hugo. Il pleura. Me serra dans ses bras. Je te souhaite le bonheur. Même si ça me tue. Sa générosité me brisa. Était-ce la fin? Ou un nouveau début? Hugo m'attendait. Anxieux. Et maintenant, demanda-t-il. Nous décidâmes de tout recommencer. Lentement. Mais un appel anonyme changea tout, l'ex de Hugo menaçait de réclamer la garde de Louis. Prétextant mon instabilité. C'est une vengeance, ragea Hugo. La peur nous envahit, allions-nous perdre l'enfant?
Mes nuits devinrent des cauchemars. Où je voyais Louis arraché à nous. La bataille judiciaire commença. Amplifiant nos doutes. Et si on n'est pas assez fort, murmurai-je. Hugo. Les yeux hagards. Répondait, on l'est. Ensemble. Mais intérieurement. Je me torturais, ma faute. Encore. Paris. Avec ses tribunaux froids. Tester notre amour. Le climax arriva au tribunal. L'ex, un homme amer, accusa Hugo d'irresponsabilité. Il ramène un amant instable. Mes mains tremblaient tandis que je témoignais, j'aime Hugo et Louis. Je suis prêt à tout. Le juge écouta. Impassible. En attendant le verdict, nous nous serrâmes. Cœur battant. Les minutes au tribunal semblaient des heures. Chaque tic-tac de l'horloge amplifiant mon angoisse. Hugo tenait ma main. Louis jouant innocemment à nos pieds. L'ex nous fusillait du regard. Incarnation de la vengeance. Intérieurement, je priais, ne nous enlevez pas ça. Le juge revint, la garde reste à Hugo. Pas de motif suffisant pour changement. Le soulagement nous submergea. Larmes de joie coulant. Mais la victoire était amère. Pierre m'avait envoyé un dernier message, sois heureux. Sa perte pesait. Un rappel de mes erreurs. Hugo et moi rentrâmes. Épuisés mais unis. On a gagné. Murmura-t-il. Mais ses yeux trahissaient les cicatrices. Cette épreuve nous avait changés, plus forts, mais marqués. Les mois suivants furent une reconstruction. Nous emménageâmes ensemble à Belleville, transformant l'appartement en foyer. Louis m'appelait « Papa Alexis », fondant mon cœur. Pourtant, les doutes persistaient, étais-je digne? Hugo, sentant mes tourments, me prenait dans ses bras. On a tous des faiblesses. C'est l'amour qui compte. Ma famille évolua. Mon père, guéri, vint nous visiter. Je suis fier de toi, fils. Ces mots guérissaient des blessures anciennes. La société française, avec ses débats sur l'adoption gay, nous entourait. Mais nous luttions pour notre bulle de bonheur. Un soir, au Pont des Arts, où nous avions autrefois accroché un cadenas d'amour, Hugo s'agenouilla. Épouse-moi. Alexis. Pour de vrai? Cette fois. Mon cœur explosa, oui. 1000 fois oui. Le mariage fut intime. À la mairie de Paris. Entouré d'amis vrais. Pas de drame. Juste de la joie pure. Mais la vie n'était pas un conte. Des disputes surgissaient, mes insécurités. Les pressions d'Hugo en tant qu'artiste. Pourquoi doutes-tu encore, criait-il parfois. Je répondais par des larmes, parce que je t'aime trop pour te perdre. Ces conflits nous approfondissaient, nous rendant plus humains. Louis grandissait. Symbole de notre résilience. À l'école, il affrontait des moqueries, de papa. Nous l'aidions. Enseignant la tolérance. Intérieurement, je réfléchissais, l'amour LGBT n'était pas facile en France. Malgré les lois. Mais il valait la peine. Un jour, Pierre réapparut. Lors d'une exposition d'Hugo. Je suis heureux pour vous, dit-il. Avec un nouveau compagnon. La fermeture du cercle me libéra. Plus de regrets. Juste gratitude.
Aujourd'hui. Assis sur notre balcon. Regardant Paris s'éveiller. Je contemple notre chemin, trahison. Secret. Mais finalement. Rédemption. Hugo pose sa tête sur mon épaule. On a survécu. Oui. Et plus, on a aimé profondément. Humainement. La vie continue. Avec ses défis. Mais notre amour, forgé dans le feu, brille. Pour tous ceux qui luttent. Sachez, le cœur triomphe. Même au prix des larmes.